Bonjour, je m'appelle Elisabeth Ajali, je suis en secondaire 1, TRP, et je suis sur la vague 2. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de... Alicia Bélanger, je suis en secondaire 3, et comme d'habitude, on va faire notre podcast ensemble. Aujourd'hui, de quoi je vais parler? En fait, je vais parler de Stats. En gros, c'est une émission de télévisée québécoise qui parle de milieu hospitalier. Cette émission est depuis le 12 septembre 2022. Fait que ça fait 3 ans exactement. Il y a 3 saisons dans cette émission et je vais vous dire un peu plus tantôt. Ça fait du sens, une saison par une saison année. par année. Moi, personnellement, comme j'ai dit dans l'autre podcast, je vais parler des Mayas. C'est quoi les Mayas? C'est une civilisation, c'est le nom d'une civilisation ancienne, un peu comme les Égyptiens, puis les Romains, puis les Grecs. Okay. Et les Romains, c'est pas de qu'est-ce que tu avais parlé avant, hein? C'est ça? Non, Égyptiens. Même. Les Romains, ça va être dans des prochains que je vais parler, t'inquiète pas. Mais non, là, lui que j'ai fait juste avant, c'est les Égyptiens. Et les Mayas et les Égyptiens, dans le fond, ils ont des points en commun. Les pyramides. Parce que, tout comme en Égypte, les Mayas avaient des pyramides. En fait, les civilisations anciennes étaient capables de faire des pyramides, qui est des monuments les plus hauts qu'ils étaient capables de faire sans avoir de technologie ou de moyens pour les faire. Les pyramides, c'était les monuments les plus imposants que les civilisations étaient capables de bâtir avec les moyens qu'ils avaient. Donc, moi, je vais commencer par parler, bien évidemment, des pyramides, comme je disais avant. Alors, à comparer les Égyptiens, où est-ce que eux, les pyramides, c'était des tombeaux, pour les Mayas, eux, c'est des temples religieux. Où est-ce que les prêtres allaient, et etc. Mais ça servait aussi à marquer les points du calendrier. Par exemple, comme on sait, les Mayas observaient beaucoup les étoiles. Donc, chaque pyramide était à des positions précises en lien avec les étoiles. En plus, dans les temples, c'est surtout des grands complexes. Là, les temples étaient dans le milieu. Mais il y avait dedans des palais, plusieurs palais tout dépendamment, des terrains de jeux de balle, fait que un peu leur soccer ou basketball de leur temps, des places où parler, discuter, se voir, puis des cours, évidemment, parce que eux aussi aimaient s'instruire comme on le fait, et là-bas, il y avait des cours. J'imagine que tu te poses la même question que celle dans l'autre. C'est laquelle la plus grande pyramide? Ouais. Alors, c'est El Castillo, au Mexique. Elle a été construite pour le dieu Kukulkan. Donc, un autre des noms, c'est la grande pyramide de Kukulkan. Donc, c'est le dieu serpent à plumes que je vais parler plus tard. Alors, tu veux commencer pour... Ouais, je vais dire un petit peu mon bout, puis après tu continueras. Ouais. En fait, il y a en tout 15 personnages, mais il y en a vraiment 3 vraiment qui sont les personnages les personnages principaux, désolé. En premier, il y a Emmanuel Saint-Cyr et Pascal Saint-Cyr qui sont des frères et sœurs. Il y a Jacob Faubert. C'est quoi leur rôle? Emmanuel Saint-Cyr est chef des urgences. Pascal Saint-Cyr est le chef de l'hôpital, en fait. Le directeur ou le chef? Le directeur de l'hôpital Saint-Vincent. Saint-Vincent, c'est le nom de l'hôpital dans Stat, en fait. OK. Qui travaille dans lequel? Ouais. Sinon, les personnages secondaires sont Sophia Saint-Jean, urgentologue, Philippe Dupéré, qui est psychiatre, Delphine Martin, qui est travailleuse sociale, Isabelle Granger, qui est chirurgienne. Gabriel Lemaire est un patient, en fait, très important, qui devient quelque chose que vous allez voir dans l'émission si vous les écoutez. Il y a Claude Coupal, qui est enquêtrice. Il y a Alexis Fortin, qui est aussi enquêteur. Oh! Fait que la police a un lien avec ça. Oui. Souvent, la police va avoir rapport avec ça. En même temps, c'est les urgences. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais.
Moi, je me posais, pourquoi on dit stat? Pourquoi l'émission, ça s'appelle stat, en fait? Ouais, c'est une bonne question. Moi aussi, je me la posais. J'allais te demander, mais t'es allé avant moi. L'expression stat signifie tout de suite. En fait, quand on dit stat, ça veut dire tout de suite. Fait que souvent, dans l'émission, il va dire, mettons, il y a un cas très urgent, ils vont dire stat, qui veut dire, tout de suite. Il faut vraiment le gérer immédiatement parce qu'il y a un danger. OK. Moi, comme je disais au début, Stat, c'est une série télévisée québécoise créée par Marie-André Labbé. C'est diffusé à partir du 12 septembre 2022 sur ici Radio-Canada.tv. En fait, il y a 3 saisons. La première saison, il y a 116 émissions. C'est quand même beaucoup pour... Ouais, c'est vraiment beaucoup. La deuxième, il y en a un peu plus. Il y en a 120. C'est quand même beaucoup pour un peu de temps. Surtout qu'à Noël, il n'y en a pas parce que les acteurs, ils sont pas là. Puis il y en a quand même à tous les jours. C'est diffusé du lundi au jeudi à 19h. Les épisodes durent combien de temps à peu près? À peu près, c'est 30 minutes. Puis celle du jeudi, vu que c'est vraiment... Il y a toujours un punch. Le jeudi, elle dure 1h30. Ouh, OK. OK, c'est quand même des vraiment, films c'est quand un même peu long. Est-ce que, Alicia, tu sais combien de personnes qui écoutent Stat au Canada? Non, parce que moi-même, personnellement, je l'écoute pas. Mais je dirais beaucoup. Il y en a 1,4 million de personnes qui écoutent Stat à tous les jours. Fait que c'est quand même... moi, je trouve ça énorme, en fait. Ouais, c'est pour, vraiment... une petite émission qui dure tous les jours. Il y en a plein d'autres qui durent tous les jours. Wow, je pense que c'est vraiment bon pour que ça soit autant de personnes qui le regardent. Ouais. Fait que, je vous invite à l'écouter surtout. Donc, moi, je vais y aller avec les dieux. Je vais commencer par le premier. Kukulkan, c'est le dieu serpent à plumes. C'est le dieu du vent, le patron des prêtres et marchands, l'inventeur du calendrier, le gardien des livres et de la connaissance. En gros, il y a beaucoup de responsabilités sur les épaules et de prestige. Les Mayas aimaient vraiment beaucoup ce dieu. Le deuxième dieu, qui est, attention, le mot compliqué, Kinich Ao. Lui, c'est le dieu du soleil. Un des plus importants aussi, avec le dieu serpent à plumes. Mais j'ai des faits divers. Le premier, c'est Kinich, le premier mot, ça veut dire seigneur. Donc, il y a plusieurs rois et empereurs que leur nom commençait par Kinich. C'est quand même intéressant. Hein, ouais. Ouais, vraiment. Ensuite, le deuxième fait divers, c'est que, selon un mythe, il se transformerait en jaguar la nuit pour ensuite se transformer à nouveau en soleil le jour quand le matin arrive. Et c'est un mythe, en fait. Avec la mythologie des Mayas. Eux, ils pensaient ça. Okay. Moi, j'ai une petite dernière chose à dire. C'est un résumé de la saison. Dès à la 3e saison, 1 an après la mort de l'amoureux d'Emmanuel Saint-Cyr, chef de l'urgence de l'hôpital Saint-Vincent, accueille dans son équipe Jacob Faubert, un jeune urgentologue qui déstabilise Emmanuel en réveillant d'anciens démons. Je ne dis plus rien. C'est à vous de découvrir le reste. On verra si on écoute. Moi aussi, il me reste quelques petits trucs à dire. En plus des monuments et des pyramides, ils nous ont laissé la tomate et le maïs dans nos cultures, grâce à ça. Okay. Donc, pour l'Italie, là, avec les spaghettis et la pizza, c'est grâce aux Mayas s'ils ont la tomate. OK. C'est vraiment intéressant de savoir ça. Alors, en fait, moi, j'ai fini pour aujourd'hui et j'espère que vous avez bien aimé le podcast et on se revoit dans la semaine prochaine. Ouais, qu'est-ce que tu vas parler? De Percy Jackson. Et moi, je vais parler de la mythologie grecque. Ça a un petit peu rapport avec les deux. Oh, un petit peu, beaucoup, oui. Ouais. Vous allez voir. Alors, merci de nous avoir écoutés. Bonne journée.